un bon Guinéen plus que les chauffeurs. Quand ils se croisent vers la nuit, ils font des jeux de phare. Vrai ou faux? C'est une façon de dialoguer. C'est très important le dialogue. Sans le dialogue, nous ne pourrons rien construire. Mais le dialogue aussi doit être sincère. Et ce qui se dit au sein, dans et au cours du dialogue doit être appliqué à la lettre. Il ne faut pas que nous soyons des beaux parleurs dans le dialogue. Il ne faut pas que toi aussi tu domines l'autre. À l'église, je dis le Seigneur soit avec vous. Les fidèles répondent et avec ton esprit. C'est un bon dialogue. À la mosquée, l'imam dit Assalamu alaikum. Les fidèles répondent Alaykoum salam. Nous avons fait ce que nous avons besoin dans ce pays. Et que cela soit vraiment une réalité pour chacun et chacune. C'est une excellente initiative, une nécessité impérieuse pour la vie. Sans le dialogue, rien n'est possible pour l'être humain. Même dans une famille, il faut dialoguer avec ses époux et ses enfants pour trouver le chemin nécessaire pour le bien-être commun. Je pense que ceux qui ont pensé à cela, c'est le lieu de les remercier et de leur demander de continuer dans ce dialogue. Il faut que les Guinéens que nous sommes, nous acceptions de parler. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on s'écoute. Quelle que soit la divergence d'idées, une fois que nous parlons ensemble, je pense qu'on finira par se comprendre, qu'on finira par s'accepter et le vivre ensemble sera assumé pour tous. S'il n'y a pas de dialogue, c'est le conflit qui naît. Et Dieu sauve le pays par rapport à ça. Il faut dialoguer. C'est pourquoi nous tenons à remercier ces jeunes gens, avec le doyen Dr Bruce Kone, pour cette excellente initiative. Il faut que les autorités actuelles ne voient pas à un Guinéen un opposant irréductible. Il faut qu'ils voient à tous les Guinéens, quel que soit le bord des Guinéens, avec lesquels nous devons parler. Même des questions qui fâchent. Il ne doit pas y avoir des sujets tabous entre Guinéens. Qu'on les pose sur table, qu'on discute de façon responsable. Un bon citoyen guinéen, nous trouverons et nous finirons par trouver les solutions qui dédouaneront tous les. C'est du stress. Une pensée unique ne peut pas développer une famille, non plus un pays. Il faut qu'on parle en Guinée, en frères et sœurs, pour que le pays trouve la paix. Il faut remercier et saluer l'Arbre à Pala d'avoir initié un tel projet d'unir les Guinéens, de permettre à ce que les Guinéens se parlent. C'est très important. Et je sais que le chef de l'État, le président de la République, est dans cette idée de réunir les Guinéens autour de la table. Ce n'est pas la première fois qu'on est un dialogue à Guinée. Il y a eu un dialogue national, il y a eu une assise. Et aujourd'hui, les citoyens eux-mêmes décident d'appeler les citoyens du pays à se parler, à discuter de ce problème et comment trouver la solution pour aller de l'avant. Car le pays, nous avons besoin de développement, nous avons besoin d'avancer. Et pour avancer, il est important qu'on puisse être ensemble. Sauf que forcément, il n'est pas dit que ce que moi je vois et pense est forcément ce que l'autre aussi pense. Mais ma liberté doit s'arrêter là où commence celle des autres. Mais c'est dans une discussion qu'on peut avancer. On est tous Guinéens,
On a tous ce souci de notre pays. On a la volonté de bien faire. Peut-être qu'il y a des petits manquements qui font qu'il n'y a pas de compréhension à un certain niveau. Grâce à ces différentes rencontres et ces dialogues, ça va nous permettre d'avancer.